Vraiment, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux d'être ici ce soir. Je suis Cédric Payette, pasteur de l'église Le Flambeau de Vichy, et nous nous réunissons chaque samedi pour célébrer notre Seigneur. Nous croyons en un Dieu vivant et un Dieu vrai. Et nous croyons que l'action du Saint-Esprit dans les vies permet à tout à chacun d'être transformé, d'être renouvelé. Nous croyons que Jésus est vivant, qu'il est mort, c'est vrai, à la croix, mais qu'il est ressuscité, afin que nous soyons sauvés. Si nous faisons le choix de suivre Christ, lui, il nous qualifiera, il nous équipera, afin que nous puissions marcher sur ce chemin qu'il a tracé pour nous. La Bible dit même que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Elle va même plus loin, elle nous dit que Jésus est la porte. Jésus est la porte d'entrée au ciel. Et il n'y en a point d'autre. Beaucoup de religions prônent un Dieu puissant, un Dieu fort, mais le seul Dieu véritable, vivant et vrai, s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus que nous servons, et c'est ce Jésus que nous annonçons. Amen. Amen. On va aller ce soir dans Matthieu 9, 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Voilà une sage décision que Matthieu a fait. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que les disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, et le vin se répand. Et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Amen. Voici un passage magnifique qui est riche d'enseignements. Ici, Jésus parle aux disciples de Jean et aux religieux de l'époque. Les religieux pratiquaient la loi. Et les disciples de Jean le Baptiste, eux, ils avaient pris un baptême que nous connaissons tous, le baptême de repentance. C'est dire si leur question n'est pas légitime auprès de Jésus. Les religieux avaient pour habitude et même pour ordre, parce que c'était la loi qui leur demandait cela, ils avaient pour ordre de respecter la loi, n'est-ce pas? C'était ce qu'ils devaient faire. Ils devaient respecter la loi. Et les disciples de Jean, alors qu'ils décident de faire demi-tour, de se repentir,
Alors qu'ils allaient dans une direction mauvaise, ils décident d'écouter le message de Jean, de se repentir, d'arrêter leurs mauvais penchants, d'arrêter leurs mauvaises actions. Et ils jeûnent. Et ici, ils arrivent en face de Jésus. Et c'est comme si Jésus était en train d'enlever tous les codes qu'ils avaient, tous les codes qu'ils connaissaient. C'est pour ça qu'ils posent ces questions. Vous imaginez des gens qui avaient une vie peut-être dissolue, des gens qui avaient une vie compliquée, des gens qui avaient une vie avec vraiment beaucoup de penchants négatifs. Ils écoutent ce que Jean disait, ils se repentent, et là Jésus apporte quelque chose encore, alors que Jean est en prison à ce moment-là. Ils viennent écouter Jésus et ils entendent quelque chose qui leur semble pas normal. Qui leur semble pas normal. Jésus est en train là vraiment de casser tous les codes. Et j'aime quand Jésus fait ça. J'aime quand le Saint-Esprit casse nos codes. Parce que nous avons trop de codes. Mais moi j'aime quand Jésus brise nos codes. Et ce soir, il veut briser nos codes. Et ici, Jésus raconte beaucoup de choses. Mais je vais ce soir parler de 2 petites paraboles. La première parle d'un bout de tissu et la deuxième parle d'une autre. Et on verra bien sûr que ces 2 paraboles veulent exactement dire la même chose et on va avancer là-dessus. Alors Jésus veut casser les codes et on va comprendre tout cela dans un instant. Que veut nous dire Jésus par ces paraboles? Quel est le sens commun de ces paraboles? C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Mais j'ai voulu faire un petit point sur le jeûne, juste un tout petit point, sur l'importance de jeûner. Parce que la semaine dernière, Dieu m'avait déjà interpellé, si vous vous souvenez, par le jeûne. Et il m'interpelle encore là. Donc, je vais vous donner 3 petits points sur le jeûne quand même. C'est important. Nous devons jeûner. Nous devons jeûner, c'est important. Nous devons jeûner. Parce que et c'est là où c'est important, vous voyez, quand les disciples de Jean qui jeûnent posent la question à Jésus. Jésus dit, ce n'est pas quand l'époux est là que nous devons jeûner, mais quand l'époux n'est pas là. Mais nous, actuellement, dans quelle époque sommes-nous? Est-ce que l'époux est là ou l'époux n'est pas là? Donc, nous devons jeûner. Donc, juste par cette parole, nous comprenons que Jésus nous demande de jeûner. Et nous devons jeûner, bien sûr, en priant et en nous remémorant que Jésus va revenir. Nous ne jeûnons pas pour plier le cœur de Dieu, ça c'est pas vrai. Pas parce que tu jeûnes que Dieu va plier le cœur. Mais par contre, quand tu jeûnes, toi, ta chair va se taire. Tes désirs charnels vont se taire. Alors, ton oreille spirituelle sera plus à l'écoute de ce que Dieu dira. C'est pour ça que nous jeûnons. C'est pour ça que nous jeûnons. Alors que nous jeûnons, que nous rendons notre corps physique plus faible, nous rendons notre corps spirituel plus fort. Et c'est là la base du jeûne. Et vous pourrez lire Ésaïe et vous comprendrez le vrai jeûne. Mais ce soir, on ne va pas aller aussi loin. Je voulais juste soulever l'importance du jeûne, parce que dans ce passage que nous venons de lire, Jésus nous dit clairement, qu'une fois qu'il sera parti, nous devrons jeûner. Parce qu'en réalité, quand Jésus est là, c'est facile d'entendre ce que Jésus dit. Je n'ai pas dit comprendre, hein, j'ai dit entendre. Mais quand Jésus n'est plus là, ça sera un peu plus compliqué d'entendre ce qu'il dit, et ça sera encore plus compliqué de comprendre, vu que si on n'a pas entendu, qu'est-ce qu'on va comprendre? Et si on a mal entendu, qu'est-ce qu'on va comprendre? C'est pour ça que nous devons jeûner, afin de bien entendre, et du coup, de bien comprendre. Et du coup, de faire ce que Dieu nous demande de faire et d'être dans l'obéissance. Amen. Amen.
Donc dans le jeûne, je viens de le dire, Jésus, lui, ne change pas. C'est nous qui allons être plus sensibles à sa parole. La Bible nous parle à plusieurs reprises d'hommes qui ont jeûné. Je vais vous donner 2-3 versets juste pour étayer mes propos, pour bien montrer que dans la Bible, les gens jeûnent. Daniel 9.3 nous dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant. » Voilà ce que nous dit Daniel 9.3. Ailleurs, et je vais vous donner d'autres versets, la Bible nous parle de gens, de personnes qui jeûnaient nuit et jour. Il y a des gens qui jeûnaient nuit et jour. Un exemple dans Luc 2, 36-37. La Bible nous parle ici de Anne, la prophétesse. La Bible nous dit « Et il y avait une prophétesse, Anne, la fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, comment? Dans le jeûne et dans la prière. 84 ans. À l'époque, on ne se mariait pas à 40 ans comme maintenant. Hein. Donc elle a dû se marier très jeune. Je pense peut-être même avant 18 ans. Elle est restée avec son mari 7 ans. Ensuite, elle est restée au temple toute sa vie, elle a prié. Là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de jeux vidéo. Là, c'était, gloire à Dieu, c'était le temple. Amen. Un exemple inspirant. Remarquez que c'est une prophétesse. Donc la Bible dit clairement qu'il y a des femmes prophètes. Je ne développerai pas plus sur le ministère des femmes. Mais voilà. Allons également dans Acte 13. Ici, il y a Paul et Barnabas. Et il est écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, etc., etc. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient. Donc pendant que quoi? Qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ça, c'était Acte 13. Acte 14, 23. Donc, Paul et Barnabas ont été, entre guillemets, choisis, sélectionnés, certains diraient, parce que d'autres ont jeûné. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est bien beau d'être choisi parce que quelqu'un t'a choisi, mais là, maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poursuivi la même culture. Ils firent nommer les anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Vous voyez? Paul, dans 2 Corinthiens 11, 27, alors qu'il est en train d'écrire plusieurs références de son ministère, il est écrit quelque chose de fort et de puissant. Dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et la nudité. Voici ce que nous dit l'Épître aux Corinthiens. Et bien sûr, vous avez le jeûne sans doute le plus connu de la Bible, c'est le jeûne de Jésus. Dans Matthieu 4, verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Bon, je pense qu'on aurait eu faim aussi. Parce que déjà, on a faim quand on sort de goûter. Alors, qu'est-ce que ça va être si on faisait 40 jours de jeûne et de prière, hein? Donc, voici quelques exemples pour vous montrer bien que voilà, la Bible nous demande de jeûner, c'est important de jeûner. Et vous voyez que chaque décision importante qu'ils ont fait, ils ont jeûné, ils ont prié. Pourquoi ils jeûnent? Parce que quand nous jeûnons, notre chair se tait, alors nous entendons mieux la voix de Dieu. Donc voilà quelques exemples pour comprendre que nous devons jeûner. Et peut-être que nous mettrons en place des jeûnes avec l'Église pour aider tout à chacun à jeûner. Vous savez qu'il existe plusieurs sortes de jeûnes. Jeûne liquide, jeûne en buvant que de l'eau, jeûne en ne mangeant et en ne buvant pas. Très très difficile, même moi j'en ai jamais fait.
des jeûnes de légumes, des jeûnes aujourd'hui de jeux vidéo, on dit, des jeûnes de téléphone pour d'autres. Mais c'est important de pouvoir arrêter quelque chose que nous aimons, que nous apprécions, pour partager un moment avec le Dieu que nous apprécions par-dessus tout. Amen. Donc l'importance du jeûne. Donc nous devons servir le Seigneur dans le jeûne aussi souvent que nécessaire, d'autant plus que nous avons le même ministère et que nous opérons par le même esprit. Nous avons le même ministère et nous opérons par le même esprit. Donc c'est ainsi que nous devons vraiment jeûner, prier. C'est un des moyens de maintenir l'inspiration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et de recevoir des conseils. Ça c'est fort, hein? Le jeûne te permet de recevoir l'inspiration et de recevoir des conseils. En tout cas, de capter fortement les conseils que Dieu te donne pour accomplir efficacement l'œuvre qu'il t'a demandé. Donc, l'importance du jeûne sous toutes ses formes. Amen. Donc voilà un petit point sur le jeûne, mais ce n'était pas le thème de ce soir, mais j'ai voulu quand même insister sur cela, parce que je crois que le Saint-Esprit nous demandait de parler de cela. Et puis, au fond, les versets que nous avons lus parlaient du jeûne, donc j'ai parlé du jeûne. Mais là, le thème ce soir, c'est le vin nouveau. J'aurais pu parler du tissu neuf, mais je parle vraiment du vin nouveau. La différence entre le vin nouveau et le vieux vin réside dans la fermentation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque biblique, le vin fermentait naturellement. Aujourd'hui, nous avons du sucre, des levures et plein d'autres choses peut-être pour aider à la fermentation, mais à l'époque biblique, il fermentait naturellement. Donc il n'y avait pas d'additifs, etc. là-dedans. Amen. Les vins de l'époque, en tout cas les vins nouveaux, étaient moins alcoolisés, en tout cas pas très alcoolisés. Ça, c'est important de savoir. Parce que dans la Bible, à certains passages, vous allez voir, même certains apôtres nous dire que nous pouvons, ou que même nous devons, boire un peu de vin. Mais il ne s'agit pas de vin à 14-16 degrés comme maintenant, ou à 12-14. C'était des vins vraiment apparentés presque à de l'eau. Et l'avantage à l'époque, c'est que l'eau n'était pas très propre, l'eau n'était pas très pure. Et le fait de boire du vin, ben, les gens étaient moins malades, même les enfants buvaient du vin. Mais c'est vrai, c'était vraiment un vin qui n'était pas alcoolisé, hein. C'était pas comme maintenant. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas du tout d'alcool dedans, mais il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, dans le jeune vin. Dans le jeune vin. Et ça, c'est important. Donc, à l'époque biblique, le vin fermentait naturellement. La fermentation se faisait sans additifs, sans levure, sans sucre. Donc, la fermentation se faisait sans additifs. Amen. Le vin, donc il y avait soit la possibilité d'être jeune, pas fort, ou soit il était vieux et il était alcoolisé. Mais même le vieux vin, il le coupait souvent à l'eau. Alors ça, on ne sait pas si en Israël c'était le cas, mais en tout cas dans les pays qui touchaient, etc., à cette époque-là, les gens coupaient l'eau avec le vin. C'est normal, vu qu'on vient de le lire, le vin était fermenté dans une outre. Et une outre, c'était une panse qui nettoyait, etc. Donc il y avait une fermentation là-dedans. Et quelquefois, si la panse était mal nettoyée, forcément, dedans, c'était pas très bon. Donc quand il le coupait à l'eau, c'était pas pour rien. Donc tout ça, en fait, c'est la logique. Donc quand Jésus prend un texte, il y a toujours une histoire derrière. Donc le vin alcoolisé était souvent dilué dans l'eau et consommé par les adultes et par les enfants, même en substitut de l'eau. Ça, pour les raisons que je vous ai évoquées, parce que l'eau n'était pas aussi bonne que maintenant. Le vin pouvait aussi être réduit en sirop. C'est-à-dire, pour le conserver, le porter à ébullition, ça tuait les levures, etc., etc. Et ce sirop pouvait être facilement reconstitué après. C'est pour ça que certains commentateurs disent que Jésus n'a pas fait de miracle, parce qu'il a pris du sirop et qu'il a remis de l'eau et que ça fait un vin. Parce que le sirop et l'eau c'était comme presque un vin nouveau, c'était pas alcoolisé, etc. Mais c'est pas vrai, hein. Ça c'est faux. C'est ne pas croire en la Bible. Parce que la Bible nous dit, et on le lira tout à l'heure, que c'était le premier miracle de Jésus. Donc si la Bible dit que c'est le premier miracle de Jésus, et je vous expliquerai exactement pourquoi c'est un miracle après, c'est que c'est un miracle. Mais vous pouvez entendre et écouter et lire
que oui, on pouvait faire du sirop, donc peut-être que Jésus éventuellement a pris de l'eau et de... Voilà. Donc ça, non. La Bible dit que Jésus a fait un miracle, Jésus a fait un miracle. Amen. Donc nous comprenons l'importance de cette étape de fermentation pour avoir une bonne conservation. Une autre chose dans cette étape-là, c'est que au niveau de la conservation, donc on conservait dans les outres, ça c'est important, mais si aujourd'hui en France c'est facile de conserver le vin parce que nous avons des caves, etc., etc., eux ne sont pas en France. Il n'y a pas non plus les mêmes températures. Nous, quand on a été à Beaune il y a 15 jours, même à Beaune, alors qu'il avait une cave mais extraordinaire, il ne voulait normalement ne pas nous faire visiter parce qu'il n'ouvre pas la cave, il fait trop chaud dehors. Et parce qu'il ne faut pas de chaleur. Parce qu'au-dessus de 24 degrés, le vin devient vinaigre. Et là-bas, au Moyen-Orient, à cette époque-là, eh ben, la moyenne était largement au-dessus de 24 degrés. Et le vin pouvait vite devenir vinaigre. Donc, il fallait vraiment être précis dans la conservation. Donc, voilà au niveau de la conservation du vin. Donc, nous comprenons ici que selon la période de l'année, on pouvait avoir un vin nouveau. Et la Bible est forte, parce que des fois, on chante le vin nouveau. C'est comme la semaine dernière, je vous parlais de la pluie de nouvelle et de l'arrière-saison, mais ça, on ne comprend pas si on n'est pas du pays et de l'époque. Mais il y avait un vin nouveau à la récolte, mais il y avait un vin vieux. Parce qu'on conservait le vin dans ses outres, justement. Donc, il y avait vraiment, selon l'époque de l'année, un vin nouveau. Et c'est là que vous allez commencer à comprendre une parabole que je citerai après. Donc, le vin, il fallait le conserver. Pour avoir une bonne conservation, il y avait un passage par la fermentation. Et donc, le vieux vin était donc du vin fermenté et contenait de l'alcool. C'est normal, quand le vin est fermenté, les sucres du vin se transforment en alcool et il y avait de l'alcool là-dedans. Donc, le vin nouveau mentionné dans la Bible est généralement un mou, un jus de raisin. Mais dans la Bible, on peut trouver le mot mou. Dans la Bible, on peut trouver le mot mou qui stipule bien le vin nouveau, etc. Donc c'est très très important. Vous voyez, on est encore sur le mou, le vin nouveau. On est dans la même lignée, Dieu nous laisse là-dedans. Là. Donc le vin nouveau mentionné dans la Bible est généralement du jus de raisin et ne contient pas ou très peu d'alcool. Amen. Le mot vin est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, 3 mots hébreux sont traduits par vin. Il y a le mot yayin, Y-A-Y-I-N. Il apparaît 140 fois dans la Bible. Lui, le yayin, c'est un vin fermenté enivrant. On peut trouver ça, par exemple, dans Genèse 21. Que nous dit Genèse 21 ? Genèse 9, Genèse 9, verset 21. Genèse 9, verset 21 nous dit « Il but du vin, s'enivra, etc., etc. » Donc, le mot « yayin » ici, c'est vraiment un vin fermenté, enivrant. En clair, le mot veut dire vin, vigne, ivresse, festin, s'enivrer, ivre. Voilà ce que veut dire ce mot qu'il y a ici dans l'histoire de Noé. Ensuite, il y a le mot tyro ou tyros. T-I-Y-R-O-W-S-H. Il apparaît 38 fois dans la Bible. Lui, c'est du mou, du jus de raisin frais. C'est un vin rarement fermenté. C'est lui le vin nouveau en soi, le tyro ou le tyros. Ensuite, il y a le shekar, S-H-E-K-A-R. Il apparaît 23 fois. Lui, c'est une boisson enivrante, une liqueur forte, intensément alcoolisée et forte, souvent désignée par d'autres substances qui rendent les gens heureux ou joyeux. Quoi. Il n'y a pas que le vin, c'est vraiment ce que les gens consomment et que... Voilà. Ça, c'est le shekar. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, 3 mots, le yayin, le tyro et le shekar. Avec le tyro qui est important, retenez ça, c'est parce que ça veut dire mou, jus de raisin, et c'est des boissons qui ne sont pas enivrantes. Voilà, le tyro, c'est un mot important. Dans le Nouveau Testament, c'est des traductions non pas de l'hébreu, mais des traductions du grec. Et dans le Nouveau Testament, le mot utilisé est le mot
oinos, O-I-N-O-S. Oinos est le mot utilisé pour vin. Donc le mot oinos peut désigner à la fois les boissons fermentées et les boissons non fermentées. Donc là, il faut faire attention quand on lit, de comprendre aussi le contexte et de ne pas voir que le strong. Le strong aide, mais il y a le contexte qui aide. Donc le mot oinos peut désigner à la fois les boissons fermentées et les boissons non fermentées. Par exemple, dans Matthieu 9,17 que nous avons lu tout à l'heure, c'est le mot oinos, vin nouveau ou non fermenté. Ça, c'est vraiment le texte qu'on vient de lire, le vin nouveau. Et dans Éphésiens 5,18, il y a le même mot, oinos, qui désigne un vin vieux et fermenté. Parce que le texte dit, ne vous enivrez pas de vin, oinos. Donc là, on comprend que le même mot dans le Nouveau Testament peut vouloir dire deux choses différentes, deux opposés même. Et ensuite, il y a dans Acte 2, 13, un mot qui est utilisé, qui est désigné pour le vin, c'est le mot glucos, G-L-E-U-K-O-S. Lui aussi, c'est un vin fermenté, très doux, mais très enivrant. Et lui, on l'appelle aussi vin nouveau, mais ce n'est pas du tout le vin nouveau sur lequel on va s'appuyer ce soir. Donc voilà, vous avez donc trois mots dans l'Ancien Testament et deux mots plus un dans le Nouveau Testament pour désigner le vin. Amen. Alors, l'idée du vin nouveau, se trouvait déjà dans la Torah, dans les psaumes, dans les prophètes, mais elle se trouve, comme on l'a vu, aussi dans le Nouveau Testament. Et c'est quelque chose même de prophétique. C'est une promesse que Dieu a faite à son peuple alors qu'il se trouvait dans le désert. Déjà, dans le désert, Dieu faisait des promesses de vin, etc. C'est un verset que je crois qu'on a lu la semaine dernière, ça c'est le Nombre 18. Je ne sais pas si on l'a lu. En tout cas, Nombre 18, 12 nous dit « Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou, et le mot mou ici c'est tyros, et en blé. » Ça c'est Nombre 18, 12. J'explique ce verset. Là, il parle vraiment aux Lévites, etc. Il parle aux Lévites et il dit « Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. » Parce que tous les autres peuples, toutes les autres tribus pouvaient cultiver, etc. Donc Dieu, quand il semait une graine, il multipliait, etc. Ils avaient le fruit de leur travail. Or, les Lévites, eux, ils n'avaient pas le droit de faire ça parce qu'ils étaient Lévites. Et si tu touches quelque chose, tu es impur. Et si du coup, il faut faire une œuvre au temple, tu es impur et donc Dieu te sanctionne. À l'époque, c'était ça, c'était la loi. Donc, ils étaient mis à part. Et comme ils étaient mis à part, alors le peuple leur donnait, c'est ça, les dîmes et les offrandes en fait, et leur donnait ça pour qu'ils puissent vivre. Et donc ici, ils avaient du vin, etc. Donc le vin nouveau en hébreu tyros, vin mou, vin nouveau, est aussi donc une bénédiction que les hommes de Dieu recevaient à ce moment-là. Il parle donc, c'est important, des trois choses que nous avons vues la semaine dernière, du blé, du mou et de l'huile. Du blé, du mou et de l'huile. Le blé, je ne l'ai pas détaillé la semaine dernière, mais le blé, qui dit blé, dit pain. Qui dit pain, dit la parole de Dieu. Qui dit huile? Bon, là, quand même, le Saint-Esprit. Qui dit huile? L'huile nous parle du Saint-Esprit. Amen. Et le vin nouveau, là, c'est important. Le vin nouveau nous parle de plusieurs choses, mais le vin nouveau, on comprend le royaume de Dieu, on comprend Jésus, en fait. C'est vraiment ça, c'est la présence de Dieu, c'est le vin nouveau, c'est Christ en nous. Le vin nouveau, c'est le royaume de Dieu qui se manifeste sur terre. Donc voilà les trois choses. Donc c'était déjà prophétique du temps de Nombre. Blé, mou et huile. Ce qu'on a lu la semaine dernière, on était dans Joël, et Joël, on avait étudié qu'il y aurait la pluie de l'arrière-saison. On avait étudié donc la pluie de l'arrière-saison, et on avait compris que la pluie de l'arrière-saison, c'était le souffle de l'esprit. Vraiment un souffle de l'esprit. Donc cette pluie de l'arrière-saison, ce souffle de l'esprit, permettra en fait une production accrue de blé, de mou et d'huile. Donc il y aura une manifestation du Saint-Esprit, et du coup nous allons récolter du blé, du mou et de l'huile.
Donc, ça veut dire, et la Bible dit, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Donc, la connaissance va augmenter, donc la parole de Dieu, on va mieux comprendre, lui, il va augmenter. Et là, c'est important, c'est que tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller de l'avant si tu ne te bases que sur l'onction. Parce que tu vas aller à la dérive. Si Dieu parle de blé et d'huile, c'est qu'il faut les deux. D'ailleurs, partout, il est écrit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu dit. Donc, quand Dieu dit, il envoie Jésus, parce que Jésus est la parole. Ainsi que c'est toujours comme ça. Il y a l'Esprit, il y a la parole. Si Dieu te dit quelque chose, ce quelque chose est dans la parole. Parce que si Dieu te dit quelque chose, mais que ce quelque chose n'est pas dans la parole, ce n'est pas Dieu qui te le dit, c'est ta chair ou l'ennemi. Ça, c'est important. Si Dieu te parle, si Dieu te dit quelque chose, il faut que ça soit en cohérence avec la parole de Dieu. La Bible dit, tu ne voleras point, etc., etc. Si tu entends une voix qui te dit, tu vas voler, tout ça, c'est pas Dieu. Hein? Sois conscient de cela. Mais c'est important, c'est important. Parce que des gens peuvent arriver et dire, ils ont été faire ci, faire ça, parce que Dieu leur a dit. Dieu t'a dit quoi? Ta chair t'a dit. Quand il y a l'esprit, il y a la parole. Quand il y a la parole, il y a l'esprit. Des fois, tu lis, et je sais pas moi, tu trouves quelque chose de formidable, de beau là-dedans, et tu dis, ah, ça, c'est pour moi. Alors oui, quelquefois, il faut aller chercher les paroles pour toi. Mais si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas non plus, ne force pas les choses. Parce que là où Dieu n'a pas mis sa main, n'essaye pas de mettre ta main, tu vas échouer. Si Dieu n'a pas étendu sa main, si Dieu n'a pas ouvert la voie déjà dans l'esprit, n'essaye pas. Oui, c'est les violents qui s'emparent, ça c'est vrai. Mais quelquefois, tu vas t'acharner, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Parce que c'est Dieu qui met sa main avant que tu mettes la tienne. Tout le temps. Et même si Dieu t'a parlé que tu dois faire ceci, tant que Dieu n'a pas mis sa main, ça ne sert à rien de commencer le truc. Tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. C'est pour ça qu'on voit des gens qui commencent souvent trop tôt des projets et ils s'épuisent. Si Dieu n'a pas mis sa main, mais pas la tienne. Attends que Dieu valide. Et tu vas voir que du coup, tu auras du succès. Et comme tu auras du succès, tu seras dans cette spirale de la réussite. Mais si tu n'écoutes pas Dieu et si tu n'écoutes pas l'esprit, eh ben tu vas être vite fait dans la spirale négative. Et donc tu vas avoir des mauvaises pensées. Et le pire là-dedans, c'est que tu vas déclarer ces mauvaises pensées sur ta vie. Et comme tu as semé une graine par ta parole négative, qu'est-ce qu'elle va faire cette graine? Elle va germer, elle va pousser, elle va donner du fruit. Parce qu'il n'y a pas de graine qui ne pousse pas. Et c'est là où c'est... Vous avez jamais remarqué que, et la Bible dit avec la parabole des semences, etc., c'est quelqu'un, un semeur sorti pour semer. Le semeur sort pour semer quoi? Des bonnes graines ou des mauvaises graines? Des bonnes graines. Et il y a des graines mises sur le chemin que les oiseaux vont manger. Ça, c'est les paroles que le Satan reprend tout de suite. Il y a des graines qui sont mises dans les rochers. Alors, elles poussent vite, mais il n'y a pas de fond, donc elles vont mourir. Et puis, il y a des graines qui sont dans les épines. Mais quand on sème des bonnes graines, on se rend compte, et la Bible dit juste après dans ce passage-là, que les graines qui sont mises dans la bonne terre portera du fruit. Donc, c'est les graines qui sont mises dans la bonne terre portera du fruit, l'un 30, l'autre 60 et l'autre 100. Alors, les bonnes graines, elles poussent que dans la bonne terre. On est OK. Et pourquoi les mauvaises herbes, on les voit pousser dans le goudron et tout ça là? Vous avez jamais vu ça? Alors, si les mauvaises herbes poussent dans le goudron, dans les cailloux et tout, vous pensez que les mauvaises herbes vont pas pousser aussi dans la bonne terre? C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout cela. Donc, la parole et l'esprit. La parole et l'esprit. Il faut que ça soit équilibré. Il faut que ça soit équilibré. Pourquoi il faut que ça soit équilibré? Parce que Dieu est à la fois parole, à la fois esprit. Et à la fois le Père. Tu ne peux pas agir sans l'un sans l'autre. Amen. Donc, la pluie de l'arrière-saison va arriver et les graines vont produire, etc., etc. Donc, la vie de l'esprit nous emmène à expérimenter encore plus la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Joël, chapitre 2, il était écrit, et il est écrit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » C'est-à-dire que la sauterelle a mangé, c'est son rôle, elle fait ce qu'elle peut, etc., elle dévore. Mais Dieu va rendre les années que la sauterelle a dévorées. Ça, c'est important. Hein? Toi, tu penses que dans ta vie, tu as fait des choses, ouais, tu aurais pu faire ça à cette époque-là, c'est trop tard, tu es trop vieux,
trop vieille, je suis plus bon, j'y arrive plus, nanana. Je remplacerai. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de se servir de toi à ton âge? Parce que tant que tu étais jeune, peut-être que ça aurait été tes capacités. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas tes capacités. Ça sera les capacités de Dieu. Quand j'étais jeune, on m'aurait dit fais les tours de Vichy, j'aurais dit, comme dirait quand on était jeune, on disait finger in the nose. Quand Dieu nous a dit d'y aller il y a 15 jours, bon, ben là c'est la foi. Mais ça se trouve, jeune, j'aurais eu des courbatures, là j'en ai pas eu. Vous voyez? Donc ça c'est important. C'est ça. Parce que ce n'était pas nos capacités. C'était les capacités du Saint-Esprit en nous. Et comme on priait en langue, alors l'action du Saint-Esprit en nous a enlevé toute la didactique, tout, et on n'a pas eu de courbature. Quelqu'un d'autre aurait fait la même chose sans entraînement, sans prier, il aurait eu de la didactique, il aurait eu de courbature. Mais nous, on a prié, alors le Saint-Esprit agit en nous. Alors les gens vont dire que mais, oui, le Saint-Esprit agit. Amen. Donc, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est que, en plus de restaurer, Dieu permettra et permet qu'on vit dans l'abondance. Parce qu'il a dit qu'il y a la pluie. La pluie donne de récolter le blé, le mou et l'huile en quantité. Donc, tu vas récolter ce que tu as semé en quantité et en plus, il va te donner de récupérer ce que tu avais perdu. Ça, si tu le crois, dis Amen. Amen. Donc, on a dit qu'il y avait... Je reviens à mon vin nouveau maintenant. On a dit qu'il y avait 3 mots pour le vin nouveau dans l'Ancien Testament, 2 mots plus 1 dans le Nouveau Testament. Et c'est là qu'on commence à comprendre qu'il y a du vin nouveau à une période, mais ce vin nouveau ne va pas être nouveau toute l'année vu qu'il est nouveau à la récolte. Après, ce n'est plus un vin nouveau, c'est un vin fermenté. Et donc, ça nous aide à comprendre les noces de Cana. Allons lire Jean 2. Jean 2 nous dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Voilà une bonne résolution de l'époux. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Vous voyez, à ce moment-là, Jésus met une barrière. C'est-à-dire qu'il est fils de Marie. Mais là, il intervient non pas en tant que fils, mais en tant que... Mais il lui dit quelque chose d'important. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Et regardez ce qu'il dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » C'est-à-dire que il y a un temps. Il y a un temps. Et ce n'était pas encore le temps, vu qu'il dit clairement, « Mon heure n'est pas venue. » Mais pour autant, est-ce qu'il va œuvrer? Et regardez ce que Jésus va faire. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ça, une mesure correspondait à presque 40 litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs avaient puisé l'eau, le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc ici, on a dit 6 cruches, c'est ça? 6 cruches.
Ça correspond environ à 450 à 700 litres de vin. Alors nous, des fois, quand on fait des festivals, on dit qu'on a utilisé tant de fûts de bière, un fût, c'est 30 litres. Et là, c'est 400 à 700 litres de vin. Vous imaginez 700 litres, ça correspond environ à 3 tonneaux de vin. Là. Parce qu'en Bourgogne, un fût, ça s'appelle une pièce, et ça fait 228 litres. En Bourgogne, 215 litres dans le Beaujolais. Donc, ça fait à peu près 3 fûts de vin comme ça que Jésus a fait. Ça, c'est important. 3 fûts de vin entiers. Vous imaginez le monde qu'il y avait? Ou on imagine plutôt les quantités qu'il buvait. Mais en fait, il pouvait boire plus d'1 litre par jour. Parce que le vin, normalement, n'était pas fort. Le vin nouveau. Mais ici, c'est important. C'est très important. Donc ici, Jésus fait 400 à 700 litres de vin. Maintenant, quel type de vin Jésus a fait? Est-ce que Jésus a fait un vieux vin? Est-ce que Jésus a fait un vin nouveau? Est-ce que Jésus a fait un vin fermenté alcoolisé? Quel type de vin Jésus a pu faire? Ça, c'est important, parce qu'elle est là, la révélation. Pourquoi le vin produit par Jésus était-il appelé le meilleur ou le bon vin? Je me suis posé la question. Et d'ailleurs, pas que moi, beaucoup se sont posé la question. Parce que la Bible va parler du bon vin à d'autres endroits, avec d'autres versets qui peuvent porter à confusion, mais on le verra après. Alors certains pensent, je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'était un vin reconstitué avec du sirop. Bon, la Bible vient de dire l'inverse. La Bible, on l'a lu. On l'a lu que c'était un miracle, que c'était le premier miracle que Jésus a fait. Donc si la Bible dit que c'est le premier miracle, c'est le premier miracle. C'est pas, il n'a pas pris de l'eau et du sirop. On est OK là-dessus. Pourquoi maintenant ont-ils pensé que c'était du sirop et de l'eau? Parce que à ce moment-là, on a dit qu'il y avait plusieurs manières de conserver le vin. Il n'y a plus de vin vieux. Il n'y a plus de vin. Donc s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et comme la récolte est une fois par an, s'il n'y a plus de vieux, forcément, il n'y a plus de nouveau. Ben oui, parce que le nouveau, il a la récolte. Et là, ici, nous sommes un peu avant Pessah, un peu avant la Pâque, dans ce texte-là. Donc la récolte, en fait, elle a lieu après. Donc on est vraiment sur du vieux vin, mais il n'y a plus de vin. Donc il n'y a plus de vieux vin. Donc ils pensaient peut-être que Jésus ait pris du sirop et l'ait refait. Et ils disent ça comme ça, puis les gens sont incrédules, donc ils disent ça, vu qu'il existe cette méthode de conservation. Mais nous savons vraiment que Dieu, Jésus, a fait un miracle, un réel miracle. Il y a des livres qui ont été écrits sur Jésus et le vin par des auteurs connus ou pas connus, en tout cas moi je ne les connaissais pas. Mais c'était intéressant quand même de lire certains passages, parce que dans le monde romain, à l'époque du Nouveau Testament, donc l'époque du Nouveau Testament, c'est Jésus est mort, juste après on fait le Nouveau Testament. Donc dans le monde romain, à l'époque du Nouveau Testament, les meilleurs vins, là c'est important, étaient ceux dont la puissance alcoolique avait été éliminée par ébullition ou filtration. C'est-à-dire que les gens appelaient bon vin les vins sans alcool ou avec très peu d'alcool. Et c'est là on comprend tout. Parce que les vins sans alcool sont les vins qui n'ont pas été fermentés, n'est-ce pas? Il y a deux vins sans alcool à cette époque-là, soit le nouveau vin, soit le sirop. Parce que le sirop n'a plus d'alcool, vu qu'il a été chauffé. Si on chauffe, etc., ben, il n'y a plus d'alcool, comme quand on cuisine, etc. Donc, à cette époque-là, dans le monde romain, le bon vin était le vin très peu alcoolisé. Pline, P-L-I-N-E, c'est un auteur, il était né il était né en 23. Donc, vraiment en 23, au tout début. Pline a dit en 23, les vins sont plus bénéfiques lorsque toute leur puissance a été éliminée par le pressoir. Ça, c'était un auteur de l'époque qui disait ça.
Donc on entend que toute leur puissance, donc des vins qui ont plus d'alcool. Ça, il l'a dit. D'autres auteurs de la même époque ont dit, et ils le disent, ils décrivent donc le bon vin comme les vins inoffensifs ou innocents. Les vins les plus utiles avaient plus de force. Les vins les plus sains étaient celui qui n'avait pas été frelaté par l'ajout d'autres choses pour faire de l'alcool. Donc, on comprend dans la culture de l'époque que le bon vin est un vin sans alcool, donc un nouveau vin. Et c'est là où il y a la révélation. Si dans la tête des gens, à ce moment-là, le bon vin, c'est le nouveau vin, quel vin Jésus a fait, vu qu'il était meilleur? Jésus a fait un vin nouveau. Et quel passage on a lu là-haut? On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Donc Jésus fait un vin nouveau. C'est-à-dire que Jésus, là, c'est son premier miracle. Sans parler, Jésus annonce déjà deux choses sans parler. La première chose qu'il annonce, c'est on entre maintenant dans une nouvelle époque. On entre maintenant dans une nouvelle ère. Vous étiez sous la loi, vous respectiez la loi, vous respectiez la religion, vous respectiez ses dogmes, etc. Moi, je vous annonce que moi, je suis le vin nouveau. Je vous annonce un royaume nouveau. Je vous annonce quelque chose de nouveau, de frais. Je vous annonce le meilleur, le bon vin. C'est ce que Jésus dit en faisant ça. Alors qu'il ne parle pas, il fait. Et en faisant, on comprend qu'il annonce l'ère de la grâce, l'ère du nouveau vin, l'ère vraiment de Christ, de l'onction maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on comprend, c'est que Jésus dit aussi, là, nous sommes dans les noces ici sur terre. Je suis dans une noce sur terre. Vous me demandez de faire du vin, je vous fais du vin. Mais moi, je vous fais du vin nouveau. Pourquoi? Allons dans Matthieu 26, verset 29. Je vais le lire, j'ai la version Darby. Mais je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc Jésus annonce deux choses. On va le relire. Mais je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ici, on comprend que Jésus est en train de dire que dans le royaume de son Père, on boit du vin nouveau. C'est-à-dire que certains, ça c'est prophétique, que certains vont être enlevés et ils vont être enlevés aux noces de l'agneau et dans les noces de l'agneau, nous boirons du vin nouveau. Donc si dans le royaume de mon Père, nous buvons du vin nouveau, si dans le royaume des cieux, nous buvons du vin nouveau, alors ici sur terre, je vous fais déjà du vin nouveau. Mais il annonce quelque chose de plus fort, c'est de dire que là maintenant, quel a été le premier message de Jésus? Le premier message de Jésus, il annonce quoi? Le royaume. Donc le premier message parlé de Jésus, il annonce le royaume. Le premier miracle que Jésus fait, le vin nouveau qui est donné au royaume, il le donne ici sur terre. Jésus est en train de dire au peuple, je vous donne un vin nouveau. Donc le royaume des cieux maintenant est capable d'être sur terre. Je vous ouvre une nouvelle ère. Vous étiez sous la loi, maintenant vous êtes sous la grâce. Jésus dit tout ça, là, par ça, par en ne disant rien, il dit tout ça. Amen. Elle est là la révélation. Donc, ça c'est important. Il est question donc de boire du vin nouveau. Et s'il est vrai que nous boirons du vin nouveau aux noces de l'agneau, il est vrai qu'aujourd'hui, parce que Jésus est venu sur terre, nous pouvons déjà expérimenter le royaume de Dieu ici sur terre et goûter à ce vin nouveau. Parce que nous avons dit que le blé, c'est la parole, que l'huile, c'est l'esprit, mais que le vin, c'est l'expression même du royaume des cieux ici sur terre, c'est Christ ici sur terre. C'est pour ça que nous avons compris tout ça avec les deux premières paraboles et aussi celle des noces de Cana. Donc Jésus annonçait ici que le royaume de Dieu n'est pas simplement au ciel. Et par cet acte, il a vraiment montré au monde que le royaume était maintenant disponible. Maintenant,
Le royaume est disponible, c'est vrai. Le royaume est disponible. Nous pouvons tous expérimenter le royaume, c'est une chose vraie. Mais comment allons-nous expérimenter le royaume? Est-ce que tout le monde peut expérimenter le royaume comme ça? Parce que de quel royaume s'agit-il? Du royaume des cieux. Mais comment vas-tu expérimenter le royaume si tu ne fais pas partie de ce royaume? Donc la première chose pour expérimenter le royaume, c'est de naître de nouveau. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu seras une vieille outre. Mais si tu es une vieille outre, est-ce qu'on peut mettre du vin nouveau dans une vieille outre? Ben non. Donc le premier pas, c'est de naître de nouveau. Ça, c'est la porte d'entrée. Mais il faut aller plus loin. Tu nais de nouveau. Mais ensuite, il faut grandir. Il faut grandir. Il faut avoir une vie de sainteté. Alors, tu nettoies ta vie. Alors, ta vie devient propre. Alors, le vin nouveau entre. Et ainsi, tu manifestes le royaume. C'est vrai que quand tu es jeune converti, Dieu te fait grâce parce que tu commences à comprendre et tu as la foi. Donc, tu agis. Mais si tu veux vraiment manifester le royaume de Dieu là où tu es, mon ami, sanctifie ta vie. C'est là où les gens ne comprennent pas qu'il y a un écart entre l'onction, la manifestation du Saint-Esprit. Des fois, Dieu fait grâce. Des fois, Dieu fait grâce parce qu'il y a besoin de guérir quelqu'un. Mais Dieu sert qui? Donc, il y a des gens, leur vie pas trop propre, mais c'est une foi. Par contre, les hommes qui arrivent 100% des cas, 100% de tout le temps, il y a toujours l'onction, tu peux dire, ah ben là, quand même. Donc, Jésus veut nous remplir de vin nouveau. Lui, c'est sa volonté. Il le veut. Il le veut. Mais est-ce que nous le voulons? Parce qu'il a dit que le bon vin, c'est le jeune vin, on vient de l'expliquer. Et c'est là où quelquefois les gens sont portés à confusion, c'est parce que la Bible dit, dans Luc 5,39, et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Vous voyez la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel? L'homme charnel va nous dire que mes habitudes sont bonnes, que ma loi est bonne, que je respecte la loi, je respecte les 10 commandements. Ma vie est bonne, elle n'est pas si mauvaise que ça. Pourquoi je la changerais? Mais Jésus, lui, il veut que nous ayons un vin nouveau. Il veut que nous ayons un vin nouveau. Et en réalité, pour avancer, pour progresser, pour aller de l'avant, nous avons tous besoin de ce vin nouveau. Mais ce vin nouveau, vous ne l'aurez que si votre outre, elle est neuve. Et vous savez, l'outre, il faut la nettoyer. Et pour la nettoyer, on la retourne. Est-ce que vous avez une panse? Alors certains ont déjà vu dans une panse, d'autres non. Vous aviez une panse. Il faut la nettoyer. Il y a la matière grasse, tout ça, il faut nettoyer. Donc on retournait d'abord l'autre, on grattait avec de l'eau, etc. Donc on retourne l'autre. Ça parle vraiment de nos vies, des fois que Dieu met sa main et il nous retourne et il permet que nous changions. Pierre renie Jésus. Et ce même Pierre, Jésus va lui demander, m'aimes-tu? C'est qu'entre le temps où il renie Jésus et entre le temps où il dit, je t'aime, il y a eu un travail. C'est comme cette outre qu'on a retourné de l'autre côté pour la gratter. Et ensuite, l'autre, il faudra la frapper. Parce qu'il y a des choses qu'on va gratter, mais ensuite il faudra taper, parce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment, machin. Donc il y a un travail à faire avec l'autre. On comprend qu'avec nous, du coup, aussi, il y a un travail à faire. Et ensuite, elle va être grattée, raclée, pour enlever toutes les mauvaises choses, les souillures de ta vie. Tu vas être gratté, tu vas être râpé. Et ensuite, l'outre devra être huilé.
Et toi, tu devras aussi avoir l'huile du Saint-Esprit. Elle devra être huilée, pourquoi? Parce que sinon, elle va sécher trop vite. Et toi, des fois, ta vie est sec, tu ne comprends pas, j'avance pas, gna 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 gna. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit de jeûner, de prier. Parce que dans ces temps de prière et de jeûne, si tu recherches la face de Dieu et si tu pries avec l'onction du Saint-Esprit, ta vie sera plus... Tu vois, pour réparer ton outre. Et ensuite, donc l'autre, on l'a mis dans ce sens pour gratter, etc. Et ensuite, on va le remettre dans l'autre sens. Au cas où que tu t'habituais trop. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours laisser le Saint-Esprit agir. Donc, il y a un travail à faire sur nos outres. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons sanctifier nos vies. Il est bon. La vie de l'Esprit est bonne. Le vin nouveau est là. Jésus est là. Le royaume des cieux est là. La loi est derrière nous. Notre vie, pour eux, à cette époque-là, c'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y a toujours l'instant présent de la prophétie et le prophétique. Pour eux, Jésus annonçait que je suis là. La loi est finie. Je vous ouvre une nouvelle porte, une nouvelle voie. La grâce arrive. Pour nous, aujourd'hui, Jésus est en train de dire quoi? Tu as eu ta vie passée. Tu as eu ta vie passée. Avec tous ces défis, toutes ces incapacités. Pour certains. Mais d'autres vont aussi dire, je suis champion du monde et j'ai tout réussi. Peu importe. Dieu te dit que tu aies eu une vie gâchée à ton sens, que tu aies une vie de champion du monde à ton sens, il n'en est pas moins que si tu n'acceptes pas Jésus, tu n'iras pas au ciel premièrement, mais tu n'expérimenteras pas la vie du royaume ici sur terre. Alors, je t'invite à, premièrement ce soir, à accepter Jésus, à accepter Jésus, à accepter Jésus. Et toi qui connais Jésus, toi qui connais Jésus, ose demander à Dieu de corriger ce qu'il y a à corriger, de travailler ce qu'il y a à travailler. Moi qui te parle, je ne suis pas parfait. Et moi-même, je demande à Dieu de me travailler. Parce que le désir de mon cœur, c'est que je sois cet outre qui pourra contenir ce vin nouveau. Et que quand ce vin nouveau va fermenter, je tiendrai. Je tiendrai parce que en moi, il n'y a plus de souillure qui puisse permettre une fausse fermentation et exploser la poche. J'ai été huilé par le Saint-Esprit et je vais tenir parce que j'ai fait le choix de tenir. Alors je prie ce soir que toi aussi, tu puisses faire le choix de tenir et de laver ton outre. Et tu verras que tu expérimenteras cette vie nouvelle, cette vie de grâce, cette vie dans laquelle la manifestation de la gloire de Dieu se fera. Et tu réaliseras de belles choses avec Dieu, mais aussi pour Dieu. Et peut-être de belles choses pour toi, pour ta famille, parce que c'est Dieu qui change les situations. Amen. Mais la question que je te pose ce soir, c'est, veux-tu expérimenter la grâce de Dieu? Veux-tu expérimenter la grâce de Dieu? Veux-tu laisser le Saint-Esprit agir? Ou veux-tu rester dans tes dogmes religieux? Ou rester bloqué dans cette nature pécheresse qui t'empêche de vivre la grâce, qui t'empêche de vivre l'amour, qui t'empêche de vivre la paix? Jésus a annoncé le royaume avec ce miracle des noces de Cana. Sans parler, il a démontré qu'il amenait un vin nouveau. Une nouvelle ère, celle de la grâce. Maintenant, est-ce que toi, tu veux entrer dans cette grâce? À très bientôt, mon ami. Amen. 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 Amen.